Ok, let's go. Sans transition, il n'y a pas d'intro aujourd'hui, pas de truc trop spécifique. De toute façon, je sais plus trop quoi faire, je suis apparu de là, de comme ça par magie, tout ça. Là, il n'y a pas de transition, surtout que je vais rebondir sur une ancienne vidéo qui n'est pas apparue sur YouTube. Pourquoi ? À cause de celui qui est derrière la caméra. Avec Jack, on avait lancé un sujet hyper intéressant sur les croyances New Age et aussi avec comme vidéo Monsieur Sylvain Durif. On va faire un entre-deux avec l'ancienne vidéo. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé dans l'ancienne vidéo et vous allez savoir aussi pourquoi on a dû l'arrêter pour des mauvaises raisons, n'est-ce pas Quentin ? Et du coup on se retrouve tout de suite après ça. Let's go ! Pour désigner étoile. Ah, serait-ce le bruit d'un vaisseau? Je suis le grand monarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique, ce qu'on appelle le Christ cosmique. C'est pas Jésus, hein. Il y a Jésus d'un côté et il y a le Christ de l'autre. Le Christ étant l'enseignant de Jésus, celui qu'on appelle Melchisadok. C'est un maître spirituel qui est dans le cosmos, donc, et qui accompagne les êtres de lumière qu'on appelle la confédération des maîtres du cœur sacré, parmi lesquels on retrouve donc Jésus, on retrouve Bouddha, on retrouve la Vierge Marie. C'était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je me donne dans le mille. Elle a répondu, ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc qui sont montrés 2 fois à moi dans la région. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Moi, je crois que je l'ai rencontré, J'ai pu, des amis à moi. Mais non. Oui. Où ça? Moi, je rencontrais au moins 100 personnes comme lui, quoi. Sérieux? Oui. Ah oui, non mais d'accord. Mais tout le temps. Je rencontre des gens comme lui, mais tout le temps. Ah oui, mais il est sympa, moi j'aime beaucoup. Vas-y, De continue. lumière blanche et bleutée à l'intérieur. J'ai pu, des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, donc celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. Donc j'ai été abducté en fait par un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Vous dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous... C'est bon. T'as compris qui c'était le personnage, tu vois. Donc c'est le Christ cosmique quand même. Hein. Ça se trouve, tu rigoles, c'est le Christ cosmique. Pourquoi tu dis que t'en as croisé plein des gens comme ça? Hier, j'ai croisé quelqu'un comme lui au skatepark, quoi. Mais qu'est-ce que... Il m'a raconté des choses de ce type-là. Je suis persuadé que Dieu est en lui. Ah. mais oui, son discours parfois un peu, ça fait rire, mais en tout cas, un enfant bien aimé de Dieu, créé par lui pour la vie, je suis certain, il n'y a rien à dire là-dessus. Sylvain, si tu tombes sur cette vidéo, je sais pas par quel hasard, n'hésite pas à m'écrire, on fait une vidéo ensemble, mais vraiment, une vraie vidéo sérieuse. Moi, je veux savoir, je veux te connaître, Sylvain. Ah! Quoi? Mais non! Le type est mort. Mais n'importe quoi, mec. Mais non, c'est pas vrai, mec. Non, mec, sur sa chaîne YouTube. Paix à son âme. Arrêtez, mais c'est pas vrai, mec. Il y a eu un accident de voiture. Non, je te crois pas. Mais je te promets. Mais non. Je pensais que tu le savais. Et voilà, on est avec Frère Jack, de nouveau devant cette belle vidéo de Sylvain Durif, son best-of. Et donc voilà, c'est de ma faute, hein, parce que j'aurais dû vérifier instantanément la mauvaise source
de Quentin qui a cru à cette fake news incroyable comme quoi il était mort. Et ce monsieur n'est pas mort. Et il n'est pas mort. Et du coup, on aurait pu finir cette vidéo il y a déjà 3 mois. Et du coup, on va continuer sur notre discussion. On va un peu parler de toutes les croyances New Age. C'est un thème qui revient assez souvent. Et donc voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de parler avec toi à travers cette personne de Sylvain Durif. C'est un peu ces croyances New Age, de ce phénomène aussi de yoga en ce moment. Voilà, moi, quand je vois cet homme, ça me fait un peu penser à tout ça. En plus, récemment, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti qui s'appelle La vie après la mort et qui raconte un petit peu ces personnes qui ont fait aussi des expériences de mort imminente, et je trouve ça hyper intéressant. Bon, par contre, le documentaire sur Netflix, il parle beaucoup des médiums, et je me suis rendu compte du phénomène médium, surtout aux États-Unis. Vraiment, en fait, je me suis pris une claque. Je m'attendais pas à ce que ça soit un phénomène de dingue et qu'il y a plein de gens qui vont voir les médiums. Déjà, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est le New Age pour ceux qui connaissent pas? Oh, je ne saurais pas dire à donner une définition de New Age. Mais ça représente quoi alors? Bon, ça représente quoi? Ce sont parfois une spiritualité, des philosophies, des pratiques qui sont parfois très anciennes, pour le dire, pour mal le dire, du temps du paganisme, tu vois, avant Jésus. Hein, je vais expliquer même le terme paganisme. C'est les foi qui ne sont pas liées à une croyance dans un Dieu unique qui se révèle. C'est différentes croyances qui sont venues de culture, de pratiques, des étoiles, des expériences de vie humaine, spirituelle. C'est vrai qu'on avait déjà un peu parlé de ça dans certains épisodes. D'ailleurs, je souligne vite fait, mais joyeux anniversaire, parce que ça fait 1 an qu'on a tourné le premier Press React. Déjà 1 an, Ouais. Mon Dieu. Ouais. Ça passe. Tu vois quelques cheveux blancs là, hein? Et on commençait déjà là un peu à parler de ça, et effectivement on a déjà un peu plus ou moins parlé des énergies, est-ce que c'est bon ou pas? Les énergies, tu parles de quoi? Les énergies, il y a toute forme d'énergie. Mais oui, je te parle de ceux qui, justement, comme tu dis, tu vois, dans le paganisme, ceux qui exploitent ces énergies, tu vois, comme les druides par exemple, tu vois, ils exploitent les énergies de la terre, etc., tu vois. Et du coup, tu avais témoigné de certaines répercussions, c'était sur l'épisode des exorcismes. Oui, c'est ça. Moi, je parle en chrétien, quoi. Donc, je crois en un Dieu qui est créateur, qui est présent, qui est une énergie d'amour. Hey mais c'est moi dont il parle. Attention bro Jack, je suis derrière, je t'écoute très attentivement. Pas de blague mon fils, sinon wesh je redescends. Et ça sera pas beau à voir pour toi. PS, je t'aime quand même. Un personnel qui anime, qui nous pousse, qui nous vitalise, etc. Ok, ça va. Donc je crois dans des énergies spirituelles, ou dans le spirituel qui nous transmettent des énergies. J'essaie de le puiser mais par ma foi en un Dieu qui s'est révélé en Jésus. Puis il y a d'autres sources ou d'autres réalités spirituelles qui peuvent effectivement m'éloigner d'une relation avec Dieu. Ça, j'ai vu ça, j'ai témoigné ça dans le dernier dans une vidéo qu'on avait faite avec les possessions ou les infestations, pour ne pas parler des possessions, des gens qui se sont opprimés par le mal. Et souvent, ces gens-là, ils ont passé par des spiritualités, par des pratiques qui les ont ouverts à des mondes, à des entités spirituelles qui aujourd'hui les dérangent. Mais Jésus est venu justement pour nous libérer de tout ce bazar-là. Quand je vois notre ami ici, voilà, il y a une espèce de mélange, et en parlant en chrétien, j'aurais du mal à vivre comme ça. La manière dont il affirme la véracité de ses propos, quoi, il est tellement... on a envie de le croire limite, quoi, tellement il est sûr là de ce qu'il dit, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable encore plus, c'est que quand il raconte à chaque fois ces témoignages, c'est tout le temps la même chose. Et jamais il se trompe, parce que tu vois, d'habitude les menteurs, bon, il y a des petits détails comme ça qui laissent percevoir. Et là, juste, il raconte tout le temps la même chose, quoi. Et c'est incroyable comment il Mais croit, il se peut qu'il a eu des véritables expériences. Hein. Je ne mets pas en discussion Donc, la Vierge Marie dans des vaisseaux, avec des singes qui sont sur son lit à 4 ans. mais peut-être il a fumé quelque chose avant. Ou Mais il peut-être- avait 4 ans, ou non, je sais plus combien il dit. Je ne sais pas, peut-être il y avait quelque chose dans sa nourriture, peut-être il a glissé, il a frappé sa tête contre un mur. Et je ne sais pas, on a plein de gens qui font des expériences de toutes sortes.
Je ne mets pas en discussion, quoi. Moi, j'ai une expérience de Dieu quand j'avais 21 ans. Et quand je témoigne, les gens m'expliquent souvent, parfois les ados et les jeunes, et donc ils me disent, mais peut-être cette expérience, tu t'es créé toi-même, c'est le fruit de ton imagination, c'est parce que tu en avais besoin d'un amour paternel, que tu t'as fait une expérience de Dieu. Et j'entends tout ça. Je crois qu'il y a une dimension humaine dans ce que nous vivons. Donc je ne mets pas en discussion ces expériences, mais qu'elles soient la vérité révélée par Dieu le Père. Non, la Vierge Marie et le vaisseau, j'aurais du mal à réconcilier ça avec ma foi. Non, je peux pas croire ça. Je peux pas. C'est pas possible. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, donc j'en parlais un peu tout à l'heure, là, du phénomène médium. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire, ça? T'as déjà été voir un médium? Oh non. Et tu connais, mais t'as En connu fait, un médium? J'en ai rencontré deux quand j'étais en Espagne. Ouais. Et donc, ils étaient des gens. Donc, j'étais en mission avec un frère Antonio. Et il y avait donc, c'est un homme et une femme. Et ils vendaient des pierres et des encens et des petits objets comme ça. Il avait un look un peu hippie comme ça, ils étaient super gentil et chouette, hein, je le trouvais assez cool. Et puis j'étais avec Antonio, on se baladait avec un sac à dos sans argent, on passait un mois dans la rue d'Espagne. Et donc voilà, on voyait ces gens chaque jour. Et donc elle me disait ça, ce qu'il fait. Elle le fait en bonne foi, tu vois. C'est pas parce qu'elle veut détruire et ruiner la vie des hommes. Elle se croit, voilà, quelqu'un qui fait le bien. Ouais. En fait, pour moi, donc aller voir un médium ou, j'en parlais aussi tout à l'heure, pratiquer par exemple du yoga ou faire ce genre de choses, en fait, je trouve ça dommage parce que c'est un phénomène de mode qui peut faire du bien. Franchement, je le conçois, il y a beaucoup de gens qui en témoignent, ça fait du bien, ok. Tu vois, quand on regarde l'histoire de l'Église propose ça depuis tellement longtemps, tu vois, la méditation ou l'oraison, tu vois, ce que vous faites tous les jours, par exemple. En fait, ça revient au même, ça donne le même résultat, tu vois. Mon fils, tu parles comme un pharisien, mais je te pardonne parce que t'es un bolos qui ne sait pas s'exprimer. Amen. Il y avait une vraie rébellion contre l'Église, contre la foi, contre les doctrines, contre machin, et que du coup, bah non, on préfère faire notre popote de notre côté, tu vois, mais pas avec, enfin, tu vois, pas rattaché à quelque chose. Ou... Je vois ce que tu veux dire. Je pense déjà, bon, par rapport à yoga, ça dépend. Moi, je diabolise pas du tout yoga. Je connais parce qu'il y a différents niveaux, tu vois, entre faire des exercices pour garder une flexibilité du corps, pour des pratiques pour te détendre. Pourquoi pas physiques, quoi. Pourquoi pas? Je pense que en dehors de l'Église aussi, de cette entité qui est l'Église, qu'il y a aussi il y a du bien, il y a du beau. Qu'on trouve dans d'autres cultures et d'autres religions, il y a des choses à prendre. Tout n'est pas négatif, au contraire. Parce que même la foi chrétienne, donc nous, je crois que le Fils de Dieu s'est incarné, il a pris chair. Hein, donc il a adopté tout ce qui est humain. La foi, la foi chrétienne qui est née dans un contexte hébreu, juif. Et puis il a fait le passage de l'entrée dans le monde païen. Et donc aujourd'hui, l'Église réfléchit beaucoup avec une mentalité grecque, de la philosophie grecque. Et donc on a pris le bon dans d'autres cultures, on a intégré, mais on a fait aussi un tri. Donc voilà, certaines pratiques, certaines spiritualités, je mets pas tout. Oui, bien sûr. Il faut faire un discernement. Non, mais c'est clair, bien sûr. Mais par contre, là, ça je peux témoigner, je connais une femme, et elle était à fond dans le yoga, mais à fond, tu vois, elle faisait de la méditation pendant 5 heures, et elle disait, elle a libéré le chakra à l'intérieur d'elle, elle allait très très loin dans la méditation. Et elle a dit, à partir de ce jour-là, elle avait une espèce de serpent à l'intérieur d'elle
qui l'a tourmentée. Elle a été libérée de ce serpent qui a été déclenché à cause de ses pratiques spirituelles. Donc elle était beaucoup plus catégorique par rapport au yoga, mais c'était je répète, elle était très très loin là-dedans. Puis pour rebondir à ce que tu disais, donc les gens, il y a une espèce de révolte par rapport à l'église, et les gens cherchent une spiritualité. Je pense que l'église, pendant tout un temps, on n'était pas à l'auteur à répondre aux questions, aux besoins. On a tout un monde intérieur, spirituel, et donc on cherche. Les gens cherchent. Donc ça m'étonne pas que les gens cherchent ailleurs, que des gens ont des expériences un peu spirituelles, mais dans tout cela, dans tout ce bazar, tout cet univers, à trouver un peu le bon chemin. Je donne un exemple. Je parlais avec une femme il n'y a pas longtemps. On était dans un bar et je dis, tu vois, les mages qui sont partis à la recherche de Jésus, tu vois. Ils ont vu une étoile qui brillait là-haut dans le firmament. Mais tu as vu une étoile, le ciel étoilé, il y en a un billion des étoiles. Pourquoi ils ont choisi cette étoile-là et pas une autre, tu vois? Et pourtant, ils ont fait confiance à cette étoile-là. Et donc, ils ont fait confiance, et en marchant, ils ont trouvé le Messie. Je crois que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui brillent, mais il faut trouver le côté poète. Ah là, c'était Khalid chez Khalid, quoi. Là, cette image-là, c'est... Ouais, pas mal. Ouais. T'as chopé ça ou t'as pris ça de qui? Vas-y, dis-le maintenant. Non. Bon, c'est l'évangile, je médite sur l'évangile de temps en temps. Ah, franchement, c'est... Merci. Ouais. Copyright, évangile. Mais la vie est ça, la vie est une cherche, on essaie de trouver notre chemin, il y a des signes, on fait des expériences, on essaie de comprendre, on rencontre des gens qui nous aident, et donc on se laisse guider, mais il faut prier qu'on trouve effectivement le bon chemin. Pour terminer, je propose une petite prière comme ça que je dis souvent à Dieu, je le dis en anglais parce que ça sort tout seul. Et puis je dis à Dieu, show me, take me, teach me. Montre-moi, amène-moi et enseigne-moi. Amen. Jésus.